Depuis plus de 30 ans, la figure dominante de la SMCQ, c'est Walter Boudreau. Il est toujours dans le décor, mais il a choisi de passer l'arme de la direction artistique et musicale à une personne qui est déjà bien connue de la SMCQ, en l'occurrence Anna Sokolovic. Je vous souhaite la bienvenue et c'est bon de vous voir et ce sera bon de vous entendre aussi. Merci de l'invitation, Monsieur McQuaid. C'est évidemment, je vous l'ai dit il y a quelques instants à peine, vous me semblez être, sur chacune des photos ou les vidéos où je vous ai entendu, une personne fort heureuse, donc heureuse d'être en poste finalement. Entre autres, oui, heureuse d'être en vie, heureuse de ne pas être dans une place où il y a de la guerre, Ouf. heureuse de pouvoir faire ce que j'aime. Et je Mhm. pense que c'est ça la clé de l'existence. Et c'est ça que je dis à mes enfants, et c'est ça que je dis à... Il n'y a rien d'autre qui compte que de faire ce qu'on aime. Parce que comme Confucius a dit, si tu fais ce que tu aimes, tu n'as pas à travailler toute ta vie. Euh, tu n'auras pas, comment il a dit, je paraphrase moins bien, Oui. mais il a dit, tu n'auras pas une heure à travailler dans ta vie, quelque chose comme ça, il a dit. Donc, je suis absolument d'accord avec lui. Et c'est ça qui me rend heureuse, c'est de pouvoir contribuer euh, à moi-même, mais être pleine moi-même pour pouvoir contribuer à la société Mhm. qui nous a fait naître, qui nous a mis sur cette terre. Anna, vous êtes compositrice, vous êtes professeur, vous êtes pédagogue, vous avez aussi la direction d'orchestre, ça vous est facile, bien que ça ne le soit jamais, mais vous êtes en somme très bien équipé pour mener les destinées de la SMCQ. Ma première question, c'est euh, est-ce que vous allez maintenir le cap ou vous allez réinventer la roue? Oh mon Dieu. D'abord, c'est la première fois que j'ai un poste de directeur artistique. Ça, je n'ai jamais fait. Vous avez dit, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais la première chose qui m'intéresse, c'est de travailler avec l'être humain. Je pense qu'il y a deux sortes de personnes. Euh, une qui se sent mieux avec les animaux et l'autre sorte de personnes qui se sentent très bien avec les êtres humains. Moi, je n'ai j'adore les animaux, mais plus loin de moi. J'ai peur des animaux. Je ne les connais pas. Et chaque fois quand j'avais un chat, mais il prenait un temps pour m'habituer à cet animal-là et pour pouvoir communiquer. Ça allait bien, mais je ne connais pas d'autres chats, vous voyez. Je n'ai pas cette facilité avec les animaux. Mais j'ai facilité avec les êtres humains. J'ai toujours une explication même s'il y a peut-être quelque chose qui est moins bien dans leur cas, j'ai toujours une explication positive à leur égard. C'est comme je suis faite et c'est ça qui m'intéresse. Donc, collaborer avec les gens, travailler avec les gens, c'est quelque chose qui m'enchante. La musique est par défaut un travail collaboratif. On ne peut pas faire Voilà. la musique si on ne veut pas collaborer avec les gens, sinon on est fait pour travailler ensemble. Et c'est ça qui est pour moi la chose la plus importante. Donc, je vais essayer à ma manière de faire ce que je pense qu'on devrait faire aujourd'hui euh, avec ma connaissance qui est là, puis je vais demander beaucoup d'aide et beaucoup de questionnements aux autres qui connaissent les choses mieux que moi. Et il y a beaucoup d'autres gens qui connaissent mieux que moi. Quant à Walter Boudreau, il est irremplaçable. C'est une personnalité, c'est un compositeur incroyable, c'est un penseur fort de ce qu'il a fait et il a fait des choses absolument extraordinaires et il va continuer de faire les choses extraordinaires. Je pense qu'il a tout simplement senti que c'était le temps qu'il parte après 33 ans à la SMCQ, mais il va rester toujours dans le décor. Et moi, je ne veux même pas penser que je devrais le remplacer, vous voyez. C'est pas ça dans ma tête parce qu'il est irremplaçable. Je vais faire à ma manière et continuer ces projets qui sont magnifiques, mais je vais certainement les faire à ma manière parce que c'est comme ça que ça devrait se faire.
Vous êtes rompu à tout ce qui existe de technologie, vous avez fait des expériences, vous avez, bon, la vidéo, ça vous est pas inconnu. Donc, est-ce que vous allez amener une dimension qui soit très 21e siècle, très 2022 et plus? Ma véritable question, c'est comment voyez-vous l'avenir? Oui. Euh, je suis partie de maintenant et il faut faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a pour se projeter à l'avenir. L'être humain est créatif par défaut. Il y a des très importantes recherches qui sont sorties il y a à peu près un an de l'Université de Lausanne qui disaient que l'Homo sapiens a survécu des autres types humanoïdes, euh, pas par la force, mais par la créativité. Donc cette faculté de pouvoir se projeter dans le futur et de créer, d'imaginer le monde qui n'est pas, qui n'existe pas. Et c'est ça qui nous a fait survivre la force des autres espèces. Euh, c'est dans notre nature d'être créatif. Puis la musique est une façon d'exprimer la créativité. L'art est une façon d'exprimer la créativité. Mais la créativité est partout autour de nous. Les scientifiques devraient être très créatifs. S'ils ne sont pas créatifs, ils ne peuvent pas imaginer aller sur la Lune. Hein? Il y a un jour, quelqu'un avait imaginé d'aller sur la Lune, puis il y avait un autre jour, puis ça s'est développé, puis finalement, on est allé sur la Lune. Alors, si on n'a pas d'imagination, on ne peut rien faire autour de nous. Si un cordonnier a l'imagination, mais ses souliers vont être meilleurs. Ce qu'il va faire. Donc, l'imagination est importante dans tout ce qu'on fait. Et je crois que l'imagination devrait se développer parce qu'elle peut se développer et elle va nous servir à tous. Donc, c'est une question euh, fondamentale, la créativité. Si nos politiciens avaient un peu plus d'imagination, on aurait eu une société un peu meilleure. Et je pense que ceux euh, qui sont plus intéressants sont ceux qui ont plus d'imagination, n'est-ce pas? Donc, d'où je pense que la créativité est contagieuse et elle devrait se partager. Et l'enseignement, à travers l'enseignement et la consommation de l'art, nous devenons comme les êtres humains plus anoblis et plus aptes à faire tout ce qu'on fait. À cause de ça, je pense que l'éducation artistique devrait être beaucoup plus soutenue dans les écoles. Ça, c'est vraiment une catastrophe qu'on devrait choisir dans les écoles de faire deux arts. Comment ça satisfaire l'œil et l'oreille, mais ne pas satisfaire les autres sens, n'est-ce pas? Il faut qu'on satisfasse tous nos sens pour être capable de fonctionner dans la société. Ouais. Je vous écoutais, puis en même temps, je sais que la couleur joue a une place très spécifique pour vous, presque symbolique. Vous parlez souvent en couleur. Et j'aimerais savoir comment ça peut on peut répercuter tout ça dans la musique. Oui. Comment injecter de la couleur dans la musique. Oui, ce type synesthésique existe avec beaucoup de compositeurs et avec beaucoup de gens qui ne Mhm. sont pas les artistes qu'on appelle les artistes, mais qui sont certainement créatifs. Euh, moi j'ai je sais pas si c'est une maladie ou cette possibilité de voir en couleur et de voir en couleur, c'est-à-dire d'entendre en couleur et de pouvoir imaginer que tout a une couleur. Mais c'est totalement personnel et ça me Mhm. sert aussi, je peux me rappeler de certaines tonalités par leur couleur, parce que j'ai pas ce qu'on appelle en musique la musique l'oreille absolue. Donc, quand vous jouez une note, je vais pas vous dire est-ce que c'est un si bémol ou une autre note, mais je vais voir la couleur et je pourrais la reconnaître éventuellement par ça. Donc, c'est quelque chose qui m'inspire souvent. Je suis quelqu'un de très visuel et je m'inspire par les côtés visuels et je les transmets à une façon très personnelle dans Mhm. ma propre musique. Euh, D'accord. voilà. J'aimerais aussi inviter les gens à aller faire un tour du côté de YouTube.
pour entendre certaines de vos compositions parce que vous avez une personnalité qui est forte et en même temps un registre qui est large. Et en musique contemporaine, c'est essentiel, je crois. Ma question suivante est, allez-vous faire la place belle aux femmes? Je ne sais pas combien de temps on a à parler, mais Il ça nous va de reste cinq soi. minutes. Oui, mais ça va de soi, vous savez. Ouais. Écoutez, pour moi, c'est genre, nationalité, euh, euh, c'est pour moi quelque chose qui se comprend. On est tous les êtres humains, puis on devrait tous avoir la place de s'exprimer. C'est sûr que j'ouvrirai la porte à tous et déjà, les générations qui m'ont précédé ont fait un grand pas pour cette ouverture pour inclure les femmes dans toutes les sphères de la vie et de la création et du salaire et de reconnaissance, etc. Donc, ça, c'est pour moi quelque chose de plus naturel. Évidemment, je suis une femme. Dites-moi, Anna, il nous reste en somme peu de temps. Comptez-vous, par exemple, privilégier certaines thématiques? Est-ce que vous allez faire la place belle aussi, d'abord et avant tout, aux compositeurs, aux compositrices? Quelles sont les choses sur lesquelles vous allez travailler dès maintenant, en prévision de la saison qui est devant nous, c'est-à-dire 22-23? La saison 22-23 est déjà planifiée par Walter Boudreau, ainsi qu'une bonne partie de la saison d'après. Donc, je vais m'insérer un petit peu dans certaines programmations, mais c'est surtout pas la programmation musicale. Ce qui est important pour moi et ce qui va être, c'est vraiment ce dialogue, ouvrir le dialogue vers d'autres pratiques artistiques. Collaboration avec le milieu de la danse, le milieu du théâtre et les autres pratiques musicales. Une grande ouverture pour collaborer avec les artistes autochtones et issus de la diversité. Euh, Évidemment, les femmes, comme vous le mentionnez, il y a les prédécesseurs qui ont déjà tâté le terrain, mais moi, je continue. Euh, Aussi, dialogue à la musique elle-même entre les musiciens, les compositeurs et les musicologues. Des fois, on est un petit peu chacun dans notre chambre en train de travailler, les faire dialoguer et nous faire travailler ensemble. C'est Mhm. ça qui est extrêmement important. Puis aussi, inclure le public, aller les rejoindre, leur montrer que la musique contemporaine est un art d'aujourd'hui, comme n'importe quel autre art contemporain, et que c'est très important d'aller dans les musées, regarder l'art romantique ou baroque, mais on aime aussi dans les musées voir l'art contemporain, n'est-ce pas? Alors c'est la même chose avec la musique, hein? Écouter la musique de Beethoven ou Bach ou Rachmaninov, mais écouter la musique aussi des compositeurs d'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est être à jour avec le temps dans lequel nous sommes. Et les compositeurs d'aujourd'hui vont certainement avoir les mêmes préoccupations que le public d'aujourd'hui. On peut même les rencontrer, avoir contact avec eux. Puis vous savez, les compositeurs d'aujourd'hui et le public d'aujourd'hui mangent la même nourriture et respirent le même air pollué, conduisent la même voiture et écoutent la même musique. Donc, on a J'aime certainement beaucoup. des choses en commun. J'aime beaucoup votre philosophie, Anna Sokolovic, et j'ai très hâte de vous suivre dans vos créations et dans vos directions et vos choix artistiques en devenir. Merci beaucoup. D'abord, félicitations pour ce poste et encore une fois, on fait un petit coup de chapeau en conclusion à notre ami Walter Boudreau qui a tellement fait pour la SMCQ. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci Au à vous et plaisir, bienvenue Anna. au concert. Au revoir. D'accord, merci.